Nous allons recevoir tout de suite notre humoriste du jour. Il est déjà sur ce plateau. Il s'appelle Abdelaziz. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens de prononcer. Oui, vous avez bien prononcé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et vous êtes bien habillé avec votre chapeau, là. Oui. Hein? On respecte la coutume africaine, c'est ça? Ouais, Oui, ça, c'est bien. donc, cool. Hein? Vous êtes allé à Merci la prière beaucoup. ce matin déjà? Oui, très tôt. Ça, c'est urgent. Ah ouais? Oui. Moi, je suis allé à la prière. Alors, vous avez prié pour nous tout au long. Oui, j'ai prié pour tout le monde, pour tout le Bénin. C'est essentiel. C'est D'accord. essentiel. Très bien. Alors, vous avez quoi pour nous ce matin? Ce matin, j'aimerais vous parler de mes problèmes Ah, que j'ai eu. Oui, non, que... s'il vous plaît, tout le monde a des problèmes. Rock, vous n'avez pas de problème? Non, tout le monde a des problèmes. Vous voulez dire le contraire? On a des Mais problèmes. moi, il y a problème dans problème. mes Ça, problèmes, c'est vrai. c'est un cas général. Hein. C'est des problèmes que j'ai eu au secondaire. Secondaire. Oui. Que Les vous cours- traînez jusque-là? Bon, Dieu a réglé ça un peu, ça va. Oui, c'est les cours de mathématiques. Voilà un cours, le prof, il n'est jamais malade, il n'a jamais d'accident et il est tout le temps à l'heure. On Mais dirait que attendez. vous vous retrouvez dans l'histoire. Attendez, C'est sûr. vous souhaitez que votre professeur ait d'accident? non, bon, je ne suis pas le seul, mais un cours là où vous êtes en plein cours, vous ne comprenez rien. Non, on se fait ces genre de trucs. Ben, il m'est arrivé une fois que... Non, d'ailleurs même, ce qui m'énerve dans le cours de mathématiques, c'est les épreuves. Les épreuves. Ouais. C'est une épreuve, quand on me remet, je sens qu'elle n'est pas destinée à moi. Ah. Tu prends le nom mathématique seulement, c'est déjà un problème pour moi. Maintenant, on te met problème 1, problème 2, problème 3. Il y a déjà trop de problèmes. Trop de problèmes Il y a à déjà résoudre. trop de problèmes. Oui, mais il faut les résoudre. Il m'est arrivé une fois que j'ai fini de composer. Moi, je connais mon niveau. Donc, j'étais là devant ma copie tranquillement. Le surveillant, il se promène, il marche, il reste auprès de moi. Il regarde la copie, il lit et il sourit. Donc, comme il a souri, moi, je me suis dit que bon, j'ai assuré quoi. Ben, une preuve. Donc, le gars, il fait 2 pas. Il arrive, il dit lisez très bien les consignes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a d'autres, ils répondent à des questions qui ne les concernent pas. Mais ce qui m'énerve plus dans les épreuves de mathématiques, c'est quand tu es en plein compo, je suis assis, derrière moi j'attends, psst, Enoch, et prête-moi gomme, compas et crayon. Bon, celui qui a dit ça, quand j'ai jeté un coup de les regards, donc je suis plus bon que lui en maths, donc je l'ai ignoré. Ça ne m'a rien dit. 5 minutes plus tard, il regarde à ma gauche, Jérôme, passe-moi un crayon, bic et compas. Là, je commence par m'inquiéter. Je regarde sur mon épreuve. Je me demande, quel exercice demande crayon, gomme, je ne comprends pas. Parce que vous avez fait autre chose. C'est Oui, sûr. je ne comprends plus rien. Donc, je reste ça. Bon, comme moi, je sais qu'elle a fini, je les ai oubliés aussi. Quelques instants plus tard, le premier mathématique dans la salle, il me touche. Il dit, Abdul, puis-je avoir crayon, gomme, compas chez toi? Je dis, s'il te plaît, est-ce que je peux voir ton épreuve? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on a reçu d'autres épreuves. Moi, je ne comprends pas. C'est quel exercice qui demande crayon, gomme, compas là? Quand il m'a montré son épreuve, c'était les mêmes questions, toujours les 2 heures. C'est là que je me suis rappelé que mes notes en mathématiques, c'était des scores. Vous voyez, les 0, 0, les 0, 1. Qu'est-ce que tu as fait à Les ce moment? 02, les 05. Quand tu as demandé, hey, passe-moi ton crayon. Oui, donc, moi, je comprends. Je n'ai même pas vu le truc, mais je ne comprends même pas les exercices. Comment il va passer crayon? Et finalement, vous avez fait comment? Mes meilleurs scores en maths, parce que je vais dire mes notes d'abord, mais mon meilleur score en maths, c'était Bassa sur 20. Ça fait 8 sur 20. Tout le monde sait ça. Tout le Vous monde savez, sait les ça. supporters de Barça vont vous en vouloir. Ah non, Ils bon. n'ont pas encore digéré. Non. Qu'est-ce la que oui ou non? Qui repose en paix. Hein? Ils ont pris leur triste comme ça. Mais bizarrement, un jour, quelque chose m'est arrivé. Bon, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Hein. C'est toujours les mathématiques. Vous savez que si le prof de maths veut partager les copies, c'est en ordre croissant. C'est de 0 à 20. Moi, je sais que si la première copie, ce n'est pas pour moi. Deuxième, c'est pour moi. Donc, moi, il ne me dérange pas. Le gars, il a commencé par partager les copies 0, 0, 1, 2, 3. Il arrive sur 5. Mon voisin me regarde, il dit Abdul. Depuis, je n'ai pas encore pris la copie. Non, mais je ne comprends pas. Donc, moi, j'ai été étonné. Quoi. Le prof, il continue encore. 5, 6, 7, 8, 10. On dit, donc cette fois-ci, il y a Donc, ils ont perdu votre copie, ils n'ont plus retrouvé votre copie. Non, C'est je ne comprends pas. Le prof, il évolue. 12, 13, 14, 15, 16.
Toi, tu as commencé à t'inquiéter. Oui. Est-ce que c'est vraiment Je ne moi? comprends pas. Il y a une seule copie qui restait dans la main du prof. Et tout le monde sait qu'en maths, si la seule copie qui restait, c'est l'exemplaire, c'est celui qui a la bonne note. Oui. Donc, moi, je m'apprêtais à ça. Donc, il était là tranquillement. Le prof, il prend la copie, il marche, il vient devant la salle, il regarde la copie, il regarde la salle et il dit quel imbécile a oublié de mettre son nom sur la copie. 0,50 sur 20. Ah, vraiment. Et là, vous comprenez que c'est votre Oui. copie. Ah, là, il sait que c'est moi. Ah, si on m'a donné 18 mois, c'est un miracle. Parce que moi, il sait que c'est pas 0, c'est Vous avez fait exprès de ne pas mettre le nom sur la copie. il sait pas. D'accord, merci beaucoup, Abdelaziz. Nous avons Et c'est votre beaucoup... premier passage. Hein. Oui. On a assez rigolé. Vous allez revenir tout à l'heure pour faire la fin de l'émission pour votre second passage. Entre-temps, il nous a rejoint, je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de la pluie? Est-ce que c'est à cause de la pluie ou bien il a été retenu par... Non, c'est à cause de madame. Ah bon? Elle ne m'a pas réveillé alors que je lui ai donné les consignes hier nuit. Donc, voilà, c'est Quand pas vous de ma voyez faute. combien la femme est importante dans le foyer. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, donc voilà. D'accord, super bien. Donc vous êtes là. Pour le premier passage, Abdelaziz nous a fait beaucoup marrer par ici avec ses problèmes en mathématiques. Et oui, vous êtes là en duo pour nous offrir quelque chose qui va nous permettre de boucler cette émission en beauté dans le rire, dans le fou rire. Ben, moi, je partage juste une petite expérience avec vous. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais vous devez savoir qu'en Afrique, il est généralement prouvé par A plus B que l'avenir d'un enfant dépend forcément du comportement que la mère avait quand elle était enceinte. Oui. Alors, si dans votre quartier, vous avez l'habitude de voir une femme enceinte qui aime prendre une chaise du salon pour aller s'asseoir au portail, lorsque l'enfant naît, il devient un vigile. Quelle histoire. Et si vous voyez une femme enceinte qui aime effectuer des appels téléphoniques, l'enfant devient un homme d'affaires. Yes. Ah oui? Parce qu'ils sont tout le temps au téléphone. Au téléphone. Et si vous avez une femme enceinte Oui. qui aime mettre sa bouche dans ce qui ne la regarde pas, l'enfant devient un journaliste. Non, mais attendez. Tranquille, il traite de quoi là? Non, c'est pas. Nous ne sommes pas d'accord. Ma maman ne serait pas d'accord avec vous. Je suis journaliste. Et si vous voyez sa bouche dans une affaire qui ne la regarde si vous pas. voyez une femme enceinte qui aime rater les consultations prénatales, l'enfant devient un faux type. Et une femme enceinte qui aime manger du kaolin, l'enfant devient un maçon. Calaba. Dis donc. Direct. Ces études-là, vous les sortez de quel laboratoire? Mais nous sommes au laboratoire, monsieur. D'accord. Ouais. Merci. Oui. Bon, avant tout, j'aimerais vous dire que vous êtes en présence de mon formateur, M. Badol, et mon coach qui est chromosome aussi. Ah ouais? Oui, Il était là hier. Hein? Oui. C'est avec beaucoup de cheveux là. Je vais le ressembler bientôt. Le coach, il arrive pour vous. Oui. Bon, j'ai une petite histoire à vous raconter, c'est l'histoire d'un couple africain. Vous savez que les femmes aiment beaucoup leur feuilleton sur nos villages. Donc, le couple est en train de regarder le feuilleton. Vous savez que, bon, il y a eu de braquage. Dans le film, hein, il y a eu un braquage où on a tiré sur la femme. Donc, le gars, il est venu, il a pris la balle pour la femme, donc il est mort par amour. Le couple africain, quand la femme a vu ça, elle dit à son mari, bébé, est-ce que tu peux me faire ça? Et tu peux prendre une balle pour moi, par amour? Le mari, parce que la femme l'avait été sur ses genoux, donc il a poussé la femme d'abord. Et regarde, la femme dit, ce que le bête là a fait là, donc moi, il reprendre ça. Donc 9 mois de quelqu'un comme ça, la balle, il a dit, quand le gars voulait tirer, il t'a vu, il m'a vu moi, mais ils t'ont visé toi. Ils ont dit dans la Bible, ce qui appartient à ton frère, il ne faut pas prendre. Donc la balle est destinée à toi. Pourquoi tu veux que moi je vienne chercher? Donc c'est ça, oui. C'est la petite histoire. Si la balle lui est destinée, eh bien tu prends la balle. Et puis voilà, la vie continue. Oui. Ah. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous doit? Non. Bon, c'est pas parce que quelqu'un me doit que je dois le dire. Bon, Non, on ne vous a pas demandé Oui, de citer les noms. Oui, Est-ce que quelqu'un vous doit? Oui, déjà Bon, me doit. ok, d'accord. Parce que s'il y a quelqu'un à qui personne ne doit, c'est que c'est lui qui doit à quelqu'un. On s'entend. Et s'il y a un endroit, vous savez, il y a un endroit où tout le monde se bouscule. Les Africains n'aiment pas payer leurs dettes. Mais s'il y a un endroit où tout le monde se bouscule pour payer ses dettes, vous savez, est-ce que vous connaissez cet endroit? Non. C'est à la SBE.
Ah oui. C'est un spectacle désolant. On voit les gens en file indienne sous le chaud soleil. Oui, on attend toujours. Si tu ne payes pas toi-même, tu sais ce qui t'arrive. Mais si on te doit, on ne va pas te payer. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez quelque chose à ajouter? Rapidement. C'est juste pour vous remercier pour l'émission et merci beaucoup. Merci, je remercie aussi mon formateur Badol et mon coach. Et le meilleur reste à venir.